Merci. Merci, peuple de Dieu, merci. Bienvenue à chacun d'entre vous. Comment allez-vous, pasteur? Très, très bien, merci. Vous savez, papa, je pensais au sujet de la parole de la semaine passée. Cette parole était très profonde. Je pensais à comment vous étiez en train d'expliquer comment Ève avait été trompée par le serpent et que Adam avait fait le choix d'aller de la gloire, là où il était, à être rétrogradé. C'était vraiment son choix. Et je pensais là où nous sommes, nous, dans le monde, comment est-ce que les gens autour de nous, nous les voyons dans une certaine réalité. Mais que la réalité des cieux pour nous, c'est quelque chose que de là nous venons et nous voulons y aller. Et nous nous demandons comment de choses qu'il y a autour de nous, est-ce que c'est aussi de la déception, est-ce que c'est aussi de la tromperie? Est-ce que nous l'avons accepté comme étant une réalité alors que ça ne l'est pas? Maintenant que nous allons dans ce voyage, est-ce qu'on se rend compte que c'est réellement la vérité? Je veux vous remercier parce que je peux voir qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous ouvre. Et vous savez, c'est pas toujours facile d'avoir une pensée religieuse ou d'avoir été élevé dans une église et de lutter avec beaucoup de pensées, beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent lutter avec cela. Mais ça, c'était tellement clair, la façon que vous l'avez exposé, que vous l'avez démontré, expliqué. C'était vraiment sans tâche, vraiment de la part de Dieu. Oh oui, nous remercions le Seigneur. Oui, à partir du début du temps, de tous les temps, Satan avait toujours une façon pour cacher la tromperie au travers des chansons, des films et maintenant au travers des écoles d'aujourd'hui, partout même. Le monde est continuellement, par toute sphère, tout moment, pouce par pouce, Satan essaye toutes choses pour la manifestation de l'Antéchrist. Et la seule façon qu'il peut le faire, c'est par une déception massive, embrasser certaines idéologies, des mentalités, de dénoncer son voisin pour le bien, pour le mal. Lentement, nous voyons, et j'y pensais justement, il y a quelques fois déjà passé, peut-être 40, 50 ans passés, quand le gouvernement, spécialement dans les Amériques, essayait de faire fermer l'économie, de la descendre. Il ne pouvait pas le faire, il n'arrivait pas à le faire. Et il devait réouvrir. Alors, à partir de là, ils ont étudié comment contrôler la masse, comment avoir des organisations avec des millions, même des billions de dollars, étudiant exclusivement l'humanité et son comportement et voir comment exécuter les choses pour la prochaine fois quand il y aura une pandémie, par exemple. Comment amener le contrôle. Et là, je peux vous dire qu'ils ont eu beaucoup plus de succès maintenant que la dernière fois. Alors, la différence est que la dernière fois, c'était pas tout le monde qui était financièrement en paix comme maintenant. Il y avait plus de défis, plus de pauvreté la dernière fois. Alors, les gens rapidement réagissaient. Et ils ont dit non, non. Ils étaient prêts à se battre pour cela. Mais maintenant, tout le monde est acheté par un coupon. Même, ils sont achetés par la carte d'assurance maladie. Oui, le gouvernement les a achetés. Alors, il y a une semaine de cela, ils ont dit, OK, 250 personnes peuvent se rassembler. Et après, une semaine après, non, on retourne à 25. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils sont en train de vous conditionner à ne pas réagir. Et celui qui est en charge vient vous dire que non, nous n'avons pas de cas. Oui, nous allons faire tout cela. Et
toute la population entière, les millions de personnes, acceptent silencieusement aujourd'hui le niveau de confort qui leur est offert. C'est une tromperie, une déception. C'est comme ça que l'ennemi contrôle tout doucement la génération avec ruse. Vous avez parlé de la révélation que le Seigneur nous a donnée sur Adam. Moi, je l'ai entendu toute la semaine. J'en ai entendu beaucoup. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses que j'ai dit dans ce sermon, mais il y a cette partie qui vous a été plus touchée, plus marquante pour vous. C'était votre favorite. Alors, je comprends. Si nous pouvons seulement nous rapprocher un peu plus, on parlait d'une transition, être transitionné dans la gloire, élevé dans la gloire. Aujourd'hui, si je peux me focaliser, me concentrer sur une transition par association, par exemple. La façon que le Seigneur me conduit est très unique de semaine après semaine. La nuit passée, c'était ma petite fille Ruth qui s'est réveillée vers 3 heures du matin. Je pouvais l'entendre chanter dans son lit. Et elle chantait « Awake my soul » dans son petit langage de bébé. Et j'ai pris cela comme étant la voix de Dieu qui me disait à 3 heures du matin. Pendant qu'elle chante à 3 heures du matin, elle doit être une prophétesse, hein? Donc, c'était vraiment drôle. Donc, je me suis réveillée. J'étais en train de recevoir certaines informations dans l'esprit. Donc, j'étais debout jusqu'à 6h30 du matin. Et je sais que le Seigneur veut que je parle à son peuple de cela. Alors, vous savez que précisément et spécifiquement qu'il y a des quantités de mystères dans chaque individu. Donc, je peux aller ici, là ou là-bas dans ce sujet. Le Seigneur nous donne cette liberté. Mais pour ceux qui sont disponibles à être guidés, il les prend et les mène à certains endroits qui sont précisément orchestrés et désignés pour l'individu qui est sur le point de s'aligner et d'entendre la voix de Dieu. Alors, si vous vous êtes aligné, si vous vous êtes ajusté, bienvenue, bienvenue. Si vous êtes à l'écoute, alors, vous savez la confiance que Dieu est en train d'expliquer, que nous sommes dans la salle de trône, que sa proximité est notre plus grand bonheur. C'est tout pour nous. Donc, si vous avez remarqué un arbre que parmi plusieurs années, les racines ont été, par exemple, 20 pieds dans la profondeur de la terre. 20 pieds, c'est beaucoup. C'est 2 à 3 fois la taille d'un être humain. Alors, au travers des décennies, cet arbre est vraiment établi. Il est en santé, il est fort. Il a eu une bonne croissance. Et après, on peut rencontrer un autre arbre que cet arbre-là, les racines ont atteint 100 pieds dans la terre. Hey, un chêne ancien. Alors là, on commence à réfléchir et à penser. On se dit, waouh! Quand quelqu'un parle et dit que vous pouvez aller en profondeur,
vous pouvez aller plus loin, encore mieux dans l'amour de Christ. Vous pouvez grandir et devenir un général de Dieu. C'est ce que j'aimerais, que les gens ne soient pas seulement des croyants, mais qu'ils soient des généraux. Oh, je ne suis pas intéressée à élever seulement des suiveux, mais des conducteurs, hein? Pas seulement des personnes qui suivent. Et ça, s'il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est correct. Alors, un qui a pris des décennies pour avoir 20 pieds, et si vous leur dites, tu peux aller jusqu'à 100 pieds, leur pensée logique ne peut pas l'enregistrer. Parce que pendant 20 ans, par exemple, ils ont vécu la vie déjà trop longue en Dieu. Et ils n'ont seulement qu'atteint que 20 pieds. Alors pour eux, c'est beaucoup plus comme, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tout ce labeur est nécessaire? Est-ce que cette mort que tu parles est nécessaire? Est-ce que c'est une mort à la chair qui est nécessaire? Mourir à soi-même, prendre la croix, est-ce que c'est nécessaire? Avons-nous besoin d'être si stricts envers nous-mêmes, si sévères envers nous-mêmes? Pourquoi chercher autant? Venez à mon église. Ça va très bien aller avec une profondeur de 20 pieds. C'est assez. Nous sommes prêts pour l'enlèvement. En fait, notre pasteur est même meilleur que le vôtre. Et ils sont très fiers de cela. C'est bien. C'est bien d'avoir la confiance que votre église est meilleure qu'une autre. Nous ne disons pas que vous ne devriez pas être confiant. Mais c'est aussi un danger. Ces 20 pieds-là, on s'attend à ce que ça soit le standard de tout le monde. Donc, je prie vraiment que pendant que nous cheminons, que vous pourrez reconnaître que nous ne sommes pas satisfaits de 20 pieds. Nous demandons à Dieu de nous prendre encore plus loin, de nous amener plus loin. Oh oui, homme de Dieu. Pendant que nous allons en profondeur, les petits cailloux ne sont plus des cailloux. Ils deviennent de grosses pierres, des roches. Alors, tous les petits problèmes sont près de la surface. Mais quand vous rentrez en profondeur, dans le cœur, là, vous allez commencer à faire face à de grandes pierres, des plus grandes tentations, des plus grands défis, de plus grands besoins pour mourir à sa chair. Alors, est-ce que je peux dire que je ne vous invite pas seulement à une aventure, je vous invite à votre propre mort de vous-même, dans votre chair. C'est là vraiment que c'est sécuritaire pour certaines personnes de peut-être prendre leur propre chemin parce qu'ils ont atteint un endroit confortable. Homme de Dieu, la semaine passée, nous avons célébré 11 ans de mariage, mais nous avons aussi célébré 27 ans dans le ministère. Et je peux vous dire que les rochers deviennent plus grands et la foi s'affine encore plus. Alors, peu importe la grandeur, la foi du grain de sénévé, du grain de moutarde est capable de bouger toutes ces pierres et d'aller plus en profondeur. Donc, la vie chrétienne n'est pas sans problème, mais la victoire de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à solutionner les problèmes avec Christ. Donc, c'est ça le cheminement. Donc, littéralement, vous devez à chaque semaine vous ajuster, vous aligner. C'est comme, par exemple, un mécanicien. Vous amenez la voiture vers ce mécanicien et juste
passant la clé dans le moteur, en entendant le moteur gronder, il commence à dire hey, « je vois le problème ». Donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il est un expert à trouver les problèmes dans la voiture. Il faut toujours ajuster et s'ajuster encore. Voilà pourquoi vous l'amenez pour le service à tous les 6 mois, chaque année, pour pouvoir ajuster la voiture comme il faut. Parce que l'ajustement de l'année passée n'est pas suffisant. Il y a peut-être des vis qui sont en train de se lâcher un peu. Donc il faut apprendre à sortir et à trouver encore l'ajustement et à dépasser cela à chaque semaine. Oh, vous avez tellement grandi dans les choses de Dieu. Vous avez maturé, vraiment. Alors maintenant, quand vous voyez une déception, une tromperie, vous êtes capable de le discerner. Vous pouvez voir les mensonges de l'ennemi. Vous êtes capable de l'identifier. Vous n'êtes plus un enfant. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu mature. Et dans ce niveau de maturité, je vous parle comme étant aussi un adulte mature dans le royaume. Laissez-moi vous rappeler que peu importe la façon que quelqu'un a grandi dans le Seigneur, peu importe cette quantité, en rapport à leur niveau de maturité et à leur niveau de capacité, les défis viendront. Alors, votre dernier défi avait été en rapport avec votre capacité spirituelle. Maintenant que votre capacité spirituelle a grandi, le défi aura également grandi. Maintenant, ce ne sera plus les petits bébés démons qui vont venir vous combattre. Ça sera les grands démons. Parce qu'ils sauront que il ou elle a grandi tellement. Maintenant, il faut que je mette mon attention. Parce que les petits bébés démons, ils retournent vers la maman démon et ils disent « Ah, ça n'a pas fonctionné !» Vous comprenez? Et là, vous les voyez pleurer même. « Eh, nous avons essayé, nous avons échoué. » Donc, il y a des plus grands démons qui sont envoyés. Allez, faites-le tomber. Faites-le tomber. Donc, il faut continuer de s'ajuster. Des petits ajustements continuellement qui vont nous aider à devenir meilleurs. Alors, dans le cas de ce que nous avons appris la semaine passée, nous avons tous lu comment Adam a choisi de rejoindre Ève parce que les Écritures ont dit que Adam n'était pas trompé. Ne me luttez pas là-dessus, hein? C'est vraiment écrit dans votre Bible, lisez-le. Alors, nous voyons qu'il a choisi de la rejoindre dans son niveau. Et on a aussi dit qu'on ne peut pas mettre tout le blâme sur Ève. Parce que l'information était donnée à Adam. Adam devait empêcher Ève de parler au serpent. C'était la responsabilité d'Adam. Voilà pourquoi Dieu n'est pas venu corriger Ève, mais Adam. C'était ton jardin, c'était ta responsabilité, Adam. Alors j'aimerais rentrer encore un peu plus sur ce qui se passe avec Ève maintenant. Parce que dans tout cela, homme de Dieu, le fait que Ève avait été trompée, déçue, nous ne pouvons penser que Dieu n'avait pas été juste. Parce que retournant à l'argument des athées, leur argument est quel genre de Dieu? Hein? Il a joué à un jeu, il a vu les statistiques, il les met sur le plateau et maintenant il les regarde, il a du plaisir à les voir se chicaner. Non, non, c'est pas vrai. Arrêtons. Dieu est très juste. Il est très juste quand il vient seulement vers Adam. Et il est très juste aussi, même dans la capacité qu'il a donnée à Ève. La semaine passée, je vous ai dit qu'Adam était très, très intelligent, de ne pas le sous-estimer. Et maintenant, laissez-moi vous dire, ne sous-estimez pas non plus Ève. Parce que tout comme Adam était le premier homme, Ève était la première femme. Ce qui veut dire que même son intelligence spirituelle aussi était très, très élevée. Alors nous ne pouvons avoir la mentalité de dire que non,
Ève, elle a tout gâché. Oh, c'est tellement triste, elle ne savait pas. Non, 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 elle savait. Je peux vous le prouver. Oui. Parce que le Dieu que nous avons à faire, hein, c'est un Dieu très juste. C'est un Dieu juste. La justice dans toutes ses voies. Pas seulement dans une chose, mais dans toutes choses. Alors, ce qui veut dire que même dans le jardin, il devait être vraiment juste, équitable. Sa justice devait être vue même dans le jardin. Alors, tout ce qui se passait avec Adam, la seule façon que le péché devrait être péché, c'est si ce n'était pas forcé. Maintenant, quelqu'un qui est forcé de faire quelque chose, vous ne pouvez pas l'accuser de péché parce que leur propre volonté n'était pas rentrée dedans. Voilà pourquoi c'est la volonté de l'homme qui fait qu'il soit comme Dieu, et c'est la volonté de l'homme que Satan a manipulée afin de toucher une certaine sensibilité, une faiblesse qu'il a vue dans cette volonté. Alors, j'essaye vraiment de rendre tout ça simple. Donc, quand Ève approchait, il y avait toute cette féerie que les gens... Il y a beaucoup de films qui prennent leur inspiration de la Bible et ils essaient de manipuler l'histoire biblique. Ils ajoutent leur propre saveur dedans. Et des fois, ça devient même triste quand les pasteurs commencent à prêcher de ces histoires-là. Donc, si vous voyez certains films qui vous montrent le serpent qui hypnotise l'enfant et commence à s'entourer autour de son cou et il meurt, alors ça serait pas un péché. Quand vous entendez maintenant que Satan a trompé Ève, c'est pas Satan qui a hypnotisé Ève. C'est pas Ève qui marche dans le jardin hypnotisée par le serpent et dit « Ah, mange le fruit ». Et là, ses yeux s'ouvrent. Non, 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 ça c'est les films. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que elle aussi, elle était aussi intelligente qu'Adam, parce qu'elle était la chair de sa chair et os de ses os. Donc le niveau de l'intelligence était là. Donc là, vous pensez que, qu'est-ce que tu veux dire par tromper? Hein, on va rentrer dans les détails. J'espère que vous appréciez avec nous ce qui se passe. Oui, oui, c'est très excitant, merci. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Est-ce que ça veut dire que être trompée, dans le sens qu'elle était trop innocente? Et Satan était peut-être plus intelligent qu'elle? Alors, nous pouvons comprendre toute l'idée de la sympathie. Mais là, et si elle savait, elle avait la compréhension, ce n'était pas comme si elle était ignorante. Alors, homme de Dieu, quand on regarde au travers du temps, l'intelligence de l'homme a réduit, sa capacité a réduit, elle a diminué. La connaissance a augmenté, mais l'intelligence humaine, aujourd'hui, l'intelligence humaine n'est pas tout à fait humaine. L'intelligence est comme devenue artificielle. C'est pas comme un homme tout d'un coup qui est devenu intelligent. Il y a un homme qui a touché quelque chose qui est intelligent, qu'on appelle ordinateur. Donc, la différence, c'est, vous devez comprendre que le plus proche que vous allez vers la Genèse, vous avez plus de naturel, l'intelligence naturelle. Le plus vous allez vers l'Antéchrist, il y a moins d'intelligence naturelle. C'est plus artificiel. Maintenant, le monde va être dirigé par des 1 et des 0, par des chiffres. Parce que un vaccin dépasse un humain. La marque la bête, ça dépasse quelqu'un qui écrit des codes. Ce sont comme des pions. Ils sont des billionnaires. Aujourd'hui,
ils font ça. Demain, quand ils vont tout faire, Satan va les prendre, il va les mastiquer, les jeter, les cracher. Et ils vont crier et dire, hey, j'ai signé un deal avec toi, on avait un accord. Et Satan va rire, il va dire, c'est ça que je fais. Tu ne savais pas que j'étais comme ça? Donc, Ève n'a pas approché dans un terme ignorant. L'opposé est encore vrai, elle est encore intelligente. Alors, comment cette déception a pris place? Comment est-ce qu'elle a pris place? Quand quelqu'un utilise une stratégie, c'est parce que cette stratégie a fonctionné sur eux. Je ne vais pas être capable d'utiliser cette stratégie si je ne savais pas qu'elle fonctionnait. Alors, quand Satan est venu utiliser une stratégie sur elle, évidemment, à partir de son expérience, cette stratégie avait fonctionné sur lui-même. Satan s'est étudié très fort, même avec Dieu. Voilà pourquoi il peut dire autant de versets. Ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent dire leurs versets, qui peuvent parler de leurs croyances. Regardez comment Satan fonctionne. Ça retourne à prendre une page de sa vie. La page de sa propre vie n'était pas l'ignorance. La page de sa vie, c'était l'arrogance. Donc, il n'a pas désobéi à Dieu. On parle de Lucifer. Quand il a désobéi Dieu dans le jardin des cieux, au ciel, à ce moment-là, il n'était pas ignorant. Il était arrogant. Donc, il y a un péché de l'arrogance et un péché de l'ignorance. Donc, cet homme, il désire vouloir quelque chose qui ne lui était pas donné. Alors, plusieurs péchés, parce qu'il n'était pas capable d'attendre patiemment, il y avait quelque chose qui ne leur était pas donné, mais il le voulait. L'héritage n'était pas donné, c'était pas le moment, mais il le voulait avant le temps. Alors, beaucoup d'erreurs que vous voyez aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mangé avant le temps. C'était pas encore le moment, mais vous le voulez quand même. Vous prenez le fruit avant le temps. Ça ne vous est pas donné encore, mais vous le prenez quand même. Alors Satan maintenant l'approche, elle, comme j'ai dit, pas d'ignorance, mais en semant de l'ambition. Vous verrez que quand Satan maintenant vient tenter le deuxième Adam, qui est Jésus, il va utiliser le même truc. Il n'a pas utilisé la tentation avec Jésus par la pauvreté. Il a tenté Jésus avec les richesses. Il n'a pas tenté Jésus au travers de la faim. Il voulait le tenter avec la nourriture. Donc ceux qui sont contre les richesses devraient être aussi contre la nourriture, l'abondance de nourriture. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne pensent pas, je devais le mettre dedans. Je vais aller très doucement, hein? Ne perdez pas une seconde. Donc maintenant, vous regardez Ève. Sa tentation n'est pas de l'ignorance. Sa tentation n'est pas de pauvreté, mais c'est de l'ambition. Ça vient de l'ambition. Qu'est-ce que tu peux avoir de plus? La tentation de Lucifer était qu'il voulait quelque chose qui ne lui était pas donné. La tentation maintenant de Ève, c'était pas d'un manque, c'était de prendre ce qui ne lui était pas donné. La même tentation, vous voyez au travers. Donc c'est facile de ne pas être tenté de pauvreté. Cette tentation, c'est la plus facile. Vous pouvez la passer facilement. Vous n'avez pas d'argent et vous dites, oh Jésus, je t'aime, Jésus, même si je n'ai pas d'argent, je t'aime. Même si je n'ai pas beaucoup de bons souliers, je t'aime. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as 20 souliers maintenant? Donc la tentation
du manque est celle facile qu'on peut gagner. Mais la tentation de la plénitude, c'est là que nous devons apprendre à gagner. C'est celle-là. Alors plusieurs croyants ne veulent pas aller là parce qu'ils savent, ils sont si sûrs d'eux-mêmes qu'ils ne vont pas passer. Mais ce que notre Seigneur Jésus a passé, c'est la tentation de plénitude. Donc vous devez comprendre et apprendre d'être fidèle quand vous n'avez pas grand-chose, c'est la chose facile. Mais pouvez-vous être fidèle quand vous avez beaucoup? J'ai vu ça plusieurs fois. Les gens viennent, ils n'ont pas de percée, ils ont faim, ils ont soif. Mais peu importe ce que l'homme de Dieu dit, ils sont prêts à recevoir. Donnez-leur une percée maintenant. Une entreprise, une nouvelle voiture, et ils sont partis. Ça y est. Un nouveau travail, ça y est, ils sont partis. Parce que c'est tout. Ils étaient fidèles à Dieu dans leur manque, dans la pénurie, mais pas dans la plénitude. Donc, ce n'est pas de rester dans le manque, dans les besoins, dans la nécessité. La façon de dépasser cela, c'est de faire grandir notre état spirituel beaucoup plus que nos besoins physiques. Donc, comme ça, peu importe la quantité que vous avez sur cette terre, vous ne serez pas ébranlé parce que votre esprit est beaucoup plus grand que cela, que votre bien. Ah, je viens de donner un secret très important. C'est une clé que je vous donne. Quand votre capacité spirituelle grandit à grande vitesse, chaque semaine, vous grandissez. Si votre capacité n'est pas en train de grandir, vous pouvez avoir même une voiture deuxième main et vous êtes déjà arrogant. Une voiture deuxième main et déjà, Satan vous enlace de la fierté et de l'arrogance. Mais si votre maturité spirituelle grandit, si votre état spirituel grandit, ce que je veux dire, que vous vous engagez tellement dans les choses du ciel céleste, vous avez rencontré des êtres célestes, vous avez des rencontres célestes, vous avez goûté, hein? Oh! Vous avez goûté, vous avez senti un nouveau parfum, vous avez vu des métaux qui n'existent pas sur la terre. Alors quand quelqu'un met 5 000 $ devant vous, vous n'êtes pas ébranlé. En fait, le plus que vous avez, le plus vous devenez généreux. Vous donnez. Dépasser les tentations de beaucoup, ce n'est pas en ayant des manques et des besoins, des nécessités. Pour surpasser la tentation de la plénitude, c'est en donnant ce que vous avez. Le plus vous avez, le plus que vous êtes libre de semer là où on a la nécessité de semer. Vous ne semez pas n'importe où, vous ne jetez pas vos perles au pourceau. Ça, c'est pour une autre journée. Alors, regardons à Ève. Ève, maintenant, décide qu'elle a besoin de plus d'informations que l'information qui lui était donnée par les instructions du Seigneur données à son mari. Alors, dans Genèse 3, vous verrez la façon qu'il est venu vers Ève. C'est très important. Il est venu en posant des questions. Allez-y. Alors, comme vous avez dit, prophète, dans Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il commence en posant une question. Il demande une question à laquelle il connaît la réponse. Il connaît déjà, mais il vient en demandant des questions. Donc, quand vous voyez Ève, retournant à ce que j'ai dit, son intelligence spirituelle, vous ne pouvez pas dire, oh, Seigneur, je ne savais pas. Parce que si elle est sur le point de dire, je ne savais pas, ça veut dire que ça me dépassait, j'étais forcée de manger. Alors là, ça ne serait plus un péché,
parce que ça aurait été contre sa volonté. Alors, pour que ce soit un péché, il faut qu'il y ait une participation et non seulement une action, mais une volonté. Elle devait comprendre ce qu'elle faisait. Donc, elle savait. Oui, oui, on va vous prouver ça. C'est ça le fardeau de la preuve. Hein. Il ne faut pas juste amener une théologie. Nous voulons vous prouver. Nous devons chercher dans les détails et trouver. Parce que c'est comme ça que nous savons ce que nous devons éviter. Donc, comment est-ce que elle avait cette connaissance? Comment? Et elle a quand même mangé. Parce que c'est comme ça que sa volonté s'est inculquée dedans. C'est quand elle sait ce qu'elle fait. Alors, voilà pourquoi il a commencé avec une question. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il a posé la question. Il essaie d'engager sa volonté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a semé un grain. Souvenez-vous de ces paroles, homme de Dieu, que quand les gens sont venus vers le maître dans la parabole, et ils ont dit, comment est-ce que ça peut se passer? Il a dit que il y a quelqu'un qui est venu dans la nuit et il a semé l'ivraie dans la nuit. Vous pouvez le chercher pour moi, s'il vous plaît? Oui, je l'ai trouvé ici, Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25, mais pendant que les gens dormaient, l'homme dormait, quand Adam dormait, quand tu ne penses plus, quand tu n'es plus en train de réfléchir, quand tu n'es pas assez alerte et sobre, quand l'homme dort, il somnole, quand tes gardes sont baissés. Alors, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alors, pendant qu'ils dormaient, les gens dormaient, l'ennemi est venu et il a semé de l'ivraie parmi le blé. Ah! Quelle est la stratégie de Satan? Dieu est en train de faire des choses très très belles dans le jardin. Et l'ennemi vient ruser comme ça pour semer de l'ivraie parmi les bonnes semences. Vous ne l'avez pas invité, mais il est venu. Le serpent n'était pas invité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de semer l'ivraie, de semer une pensée, de semer une information maintenant qui va lutter l'instruction qui était déjà sur votre esprit. Un mensonge et qui finalement vient comme une question en disant, est-ce que Dieu a vraiment dit? Hein? Je veux juste savoir. Je suis nouveau par ici. Je ne connais pas grand-chose. Il faut être intelligent et rapide et sentir l'odeur du serpent à distance. Parce que certains de ceux-là, ils font beaucoup de défis juste à faire ça, mettre des semences partout, de l'ivraie partout. Alors pour affecter Ève, c'est là que ça commence à être intéressant. Homme de Dieu, il ne peut pas ça ne peut pas être fait du jour au lendemain dans la nuit et qu'elle dit ok je vais le manger. Non, c'est impossible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le péché doit être consumé. Voilà ce que la Bible dit. Si vous pouvez lire dans Jacques 1er verset 15. Nous amenons des principes, hein, pas seulement une théorie. C'est tellement excitant de voir la parole de Dieu comme ça. Alors, Jacques 1er, verset 15. Puis la convoitise. Alors, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, hein, c'est une simple pensée, des actions en forme de pensée dans votre tête qui doivent être conçues. Alors,
Je viens de voir, homme de Dieu, dans l'autre version à côté, les désirs. On dit les désirs. Oui, ça doit être conçu. Alors, lorsqu'elle a conçu enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que Ève n'était pas hypnotisée par le serpent, juste ignorante, et elle pouvait plaider l'innocence. Voilà pourquoi je vous dis, ce verset ici, je supporte avec ce verset, je vous montre que ça ne pouvait pas être le serpent et il m'a tellement convaincu, il m'a hypnotisé, le serpent a hypnotisé mes yeux et j'ai pris une bouchée et après, oh, mes yeux se sont ouverts. Non, non, ça devait être conçu à quelque part. Avant le péché, ici, relisez-le s'il vous plaît. Puis, quand la convoitise, lorsqu'elle a conçu, quand le désir, lorsqu'il est conçu, enfante le péché. Alors, le désir, quand c'est conçu, enfante le péché. Et quand le péché étant consommé maintenant, produit la mort. Ça produit la mort. Oh là là. Alors, Dieu dit, le jour que tu manges, tu en mourras. Mais ce n'est pas le même jour qu'elle est morte. Donc, il y a quelque part, il doit y avoir une conception. Mais avant que le péché soit conçu et que ça devienne la mort, il y a le désir, la convoitise. Tu regardes. Donc là, je vous dis que ce n'était pas de la folie, ce n'était pas de l'ignorance, ce n'était pas innocent. Ève a participé dans son péché à 100%. Elle est encore trompée. Mais comment? C'était en partant de son désir, de sa convoitise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce désir s'est formé? Ce qui veut dire que, à partir du moment qu'Adam lui a montré, lui a dit, regarde cet arbre. Ça, c'est ordonné de ne pas en manger. Maintenant, elle n'a jamais quitté l'arbre des yeux. Constamment, elle tourne autour. Elle va partout, mais ses yeux sont sur cet arbre. Qu'est-ce qui se passe si je mange? Qu'est-ce qui se passe si je mange? Elle médite, elle médite. Le désir est formé. Et le plus vous méditez sur quelque chose. Voilà pourquoi vous pensez que tout à coup quelqu'un vient mettre une semence, une pensée, un mensonge dans votre boîte vocale. Ils veulent que vous méditiez là-dessus jusqu'à ce que ça soit conçu. Et comment est-ce que ça se conçoit? La prochaine fois que votre chef ministériel vient et vous dit non, ne tiens pas là, tiens-toi ici, ne fais pas ça, ne chante pas la semaine prochaine, tu ne vas pas jouer la guitare demain. Ah, maintenant vous avez l'offense. Vous êtes blessé. Oh, il ne m'a pas serré la main. Oh, il ne m'a pas dit bonjour. Vous êtes en train de bouder. Oh, j'ai pas eu la chance. Oh. Et là, vous méditez, méditez. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est en train de devenir un péché. Et bientôt, ça va apporter la mort. Et la mort, c'est l'élimination du jardin. L'expiration d'une bénédiction. Alors, la mort, c'est l'expiration d'une grâce qui est sur vous. C'est la fin d'une grâce qui est sur vous. Mais pour que cela vienne, quelqu'un doit avoir semé un grain. Là, vous n'y pensez même pas. Mais la question est formée. C'est en arrière de la tête. C'est dans la pensée en arrière. Jusqu'à ce que vous méditez, méditez, méditez. Et là, au lieu de recevoir la parole, vous êtes assis et vous méditez sur les paroles de Satan. Vous méditez. Eh oui, Dieu a dit non, mais il m'a dit que Dieu est en train de cacher quelque chose. Ah, c'est parce que Dieu ne veut pas que je sois bénie. Ah, il ne veut pas que je devienne comme lui. Donc, elle a médité, médité sur l'ivraie qui avait été semée dans la nuit quand les gens dormaient. Alors, elle désirait ce fruit pendant tellement longtemps
que le serpent pouvait venir et simplement poser une question. Est-ce que Dieu a réellement dit? Moi, je suis nouveau, je ne connais pas les choses. Je te demande parce que je sais que tu as plus de compréhension que moi. Donc, j'essaie d'apprendre de toi. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et là, les 2 prochaines minutes, il va t'enseigner comment faire. Mais tu vas commencer à agir peut-être sans savoir. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? De l'ivraie. Maintenant, à cause de sa méditation, ses réflexions, chaque jour, elle se dit, qu'est-ce qui va se passer si je mange ce fruit? Voilà pourquoi vous ne vous engagez pas avec un serpent. Ne parlez pas avec le serpent. Ne perdez pas les grâces données de Dieu à argumenter avec un serpent. Vous le bloquez sans miséricorde. Même s'ils ont l'air très mignons, vous le bloquez. Bloquez. Si vous observez ce qui se passe après cela, c'est seulement quelques instants après qu'elle finit par prendre le fruit. Alors, homme de Dieu, la question que nous nous posons, qui est notre associé? Notre association, c'est nous guider vers la gloire ou nous guider vers la mort. Notre association, soit qu'elle nous mène au prochain niveau, ou elle nous rétrograde jusqu'à notre date d'expiration, la mort de notre vie. Juste en s'associant. La seule chose que le serpent a fait, c'était de semer des paroles qui ne devaient pas être entendues. Et là, dans un moment de faiblesse, le cœur était prêt à concevoir jusqu'à la mort. Voilà pourquoi je ne vais jamais comprendre un croyant qui a un non-croyant comme meilleur ami. Toute la compréhension spirituelle que vous avez, mais votre amitié, c'est quelqu'un ici qui a zéro compréhension dans les choses de Dieu. Mais là, ça veut dire que ils ont beaucoup de compréhension aussi dans les choses du monde. Alors, qui guide qui? Qui conduit qui? C'est ça ma question. Si vous ne les avez pas conduits à Christ, vous ne les avez pas amenés à Christ, alors c'est eux qui vous amènent au monde. Je ne comprends pas quand je vois des gens qui sont complètement non égales. Ils ne sont pas bien mélangés. Et là, je commence à penser, à me dire, peut-être qu'ils sont bien égales, peut-être qu'ils sont bien assortis, peut-être qu'ils sont dans l'église, mais ça ne veut rien dire. Ils sont peut-être encore mal agencés. Donc, ce qui veut dire que peut-être que ce que vous avez, ce n'est pas la croissance spirituelle, mais l'apparence de religion. Parce que vous semblez être très dédié à Dieu, mais votre association, c'est avec un serpent. S'il vous plaît, dites-moi, quel conseil divin vous avez de cette personne? Un instant. Donc, vous me dites que cet individu, cette personne, vous conseille les choses de Dieu et cette personne n'a pas de relation avec Dieu. Il y a un problème. Nous sommes en train de nous ajuster présentement. On s'aligne. La voiture doit être bien alignée. Hein? Juste un tout petit ajustement. Il doit y avoir une passion pour un enfant de Dieu qui sert Dieu. Oh, le genre de passion que Samuel a entendu le roi d'Agar, le prophète. Il a pris une épée, il a coupé Agar en pièces. C'est comme un meurtrier. Est-ce que c'est un tueur en série? Quelle expérience que vous avez? Il n'a jamais fait ça avant. Mais la passion pour le Seigneur refusait
de permettre un serpent dans le jardin, parce que maintenant vous allez lui montrer miséricorde. Mais après, lui et ses enfants vont venir et prendre votre royaume. Ils vont prendre contrôle de votre jardin. Ils vont voler votre bénédiction, ne montrant aucune miséricorde à un serpent. Ah, je vois ça quand quelque chose arrive, quand quelqu'un veut voler un membre de votre église. Je le vois. Parce qu'ils ne peuvent pas aller pêcher là où il y a tous les poissons dans le monde. Ils préfèrent pêcher dans le bocal d'une autre personne qu'un poisson qui est déjà pris. La façon de faire ça, premièrement, c'est en disant, ne dis pas à ton pasteur qu'on parle avec toi. Hein? Maintenant, toutes les personnes que j'ai vues, la première chose qu'il vous dit, ne dis à personne. Parce qu'on veut s'assurer que nous t'avons trompé assez, afin que même si l'homme de Dieu commence à te parler, il ne pourra plus t'aider. Parce que tu es déjà trop loin. Tu ne peux plus retourner en arrière. Et là, vous devez vous étudier vous-même et voir qu'à chaque fois que vous luttez avec votre conjoint, votre époux, votre épouse, pourquoi est-ce que c'est si dur de venir le dire à vos parents spirituels? Mais pourquoi est-ce si facile d'aller le dire à vos collègues de travail? Parce que les parents spirituels ne vont pas vous dire c'est correct, on va rentrer dans votre fête. Non, ils vont exposer toutes tes ténèbres et tu ne vas pas aimer ça. Donc c'est plus facile pour toi d'aller parler du divorce à un collègue qui va te dire, bien sûr, tu mérites beaucoup mieux. Eh oui, laisse-le tomber, laisse-la tomber. Tu vas trouver un autre plus beau, plus belle. Il te regarde déjà. Il y a quelqu'un qui te regarde, regarde. Ils vont nourrir ton désir pour le péché. Ils vont semer de l'ivraie. Imaginez. Maintenant, peut-être que si tu n'étais pas déjà prise, tu pourrais venir avec nous à la plage. On allait avoir beaucoup de plaisir. Ah, semer de l'ivraie. Comment pouvez-vous avoir ce genre d'amis dans votre vie qui sèment de l'ivraie quand votre esprit est endormi? Maintenant, votre homme spirituel est dans une vallée, il est en train de s'endormir. Il y a longtemps, j'ai prêché cela, homme de Dieu. Et je pense maintenant et je dis, oh, je me suis dit qu'il est mieux d'être tombé aux pieds de Jésus que d'être piétiné sous les pieds de Satan. Peut-être que vous êtes un croyant qui est tombé, mais dans l'Ancien Testament, il faisait ça. Quand un homme avait péché, il pouvait courir au temple et s'agripper à l'autel et trouver la miséricorde. Enfant de Dieu, vous êtes peut-être un dégât complet, mais la meilleure place pour vous, c'est la maison de Dieu. C'est encore d'être tombé aux pieds de Jésus et de dire, oh Seigneur, j'ai tout raté, je ne sais plus quoi faire. Je ne mérite pas d'être là, je ne me sens pas digne, je ne me sens pas saint. Je me sens comme la pire, hein? Mais je m'accroche à la croix. Je veux être là. Je sens que j'ai été dans ce péché pendant trop longtemps, mais je vais rester ici, à tes pieds, jusqu'à ce que ton sang précieux me lave, me purifie, me rendre saint. Je vais rester là, à tes pieds. Et c'est là que vous serez restaurés. Et c'est là que vous serez vraiment entier. Le doute est le pire tueur de la foi. Alors, qu'est-ce que l'ennemi est en train de semer? Il sème le doute. Doutez le message qu'on vous envoyait. Le doute que Dieu est vraiment derrière ça. Le doute de votre église que vous êtes implanté. Il vous fait douter de cette source, qu'elle est vraiment une source. Le doute est le tueur de votre foi. S'il peut semer le doute, il peut voler votre bénédiction. S'il peut semer le doute, il peut tuer votre mariage. S'il peut semer le doute,
Peut-être que votre femme est terrible. Ah, je pourrais trouver quelqu'un qui est mieux que toi. Et c'est le tueur de la foi. L'ennemi va constamment vous parler. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu aurais une meilleure vie avec quelqu'un d'autre. C'est une semence. Satan est en train de semer de l'ivraie. Débarrassez-vous de cela aujourd'hui. Ajustez-vous, alignez-vous. Votre homme spirituel, ajustez-le. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus a continué de se retirer dans la présence de Dieu. Pour aller dans la présence de Dieu pour la prière. Parce que la prière était son endroit de protection. Entendre la parole de Dieu, les mots de son Père, c'était sa protection. C'est là qu'il était en sécurité. Alors, homme de Dieu, encore une fois, laissez-moi essayer de tout remettre ensemble de la semaine passée à cette semaine. C'est tellement grand, mais j'essaye de mon mieux pour le rendre facile et simple. Alors, le premier Adam n'était pas trompé, comme a dit la Bible. Il a choisi Ève dans sa désobéissance. Maintenant, qui est le deuxième Adam? Jésus, exactement. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés de Dieu. Le deuxième Adam, Jésus, aussi a choisi sa fiancée. Le premier Adam a vu Ève hors de la gloire et a choisi d'être avec elle dans la désobéissance. Maintenant, le deuxième Adam a aussi vu la fiancée sans sa gloire et a aussi choisi de venir, de descendre, d'être avec elle de la gloire. Il a quitté la gloire et se rétrogradé lui-même. Il est venu la rejoindre, mais pas par désobéissance, mais par obéissance céleste. Des parallèles. Des parallèles. Et là, il a fait cela avec une communion constante avec Dieu. Il l'a fait d'obéissance à son Père pour racheter encore dans la gloire la fiancée. Peut-être que nous n'allons pas avoir le temps d'aller profondément cette semaine au travers de cela. Je vais essayer d'y toucher la semaine prochaine. Si vous pouvez me rappeler, pasteur. Je vais vous amener encore des parallèles pour comprendre. Merci, prophète. Mais laissez-moi vous donner des conseils pratiques de l'association qui peut être votre élévation ou votre perte. Si vous étudiez la vie de Job, vous verrez même dans la vallée terrible qui sont venus vers lui 3 amis. Plusieurs personnes louent ses amis. Ils disent, ah oui, tu dois avoir des amis comme Job, de bons amis. Mais la Bible dit que Dieu était fâché contre eux. Qu'est-ce que vous apprenez? Allons dans Job 42, verset 7, s'il vous plaît. Vous verrez ce qui se passe là. Alors, Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi. » Ouh, enflammée contre toi. Oh là là, ça fait peur comme mot. Pourquoi? Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Ah, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Vous savez, ce que je vais vous enseigner va vous rendre encore le plus inconfortable parce que le plus que nous évaluons, la majorité d'entre nous, nous avons fait cette erreur.
nous ne comprenons pas la différence entre amitié et les camaraderies. Donc, nous permettons aux amis d'avoir accès à notre esprit. Et là, ils commencent à nous amener vers la promotion ou la termination. Donc, laissez-moi essayer de définir cela pour vous, pour que ça soit facile. Je ne veux pas vous donner seulement la théorie, je vais vous donner aussi des choses pratiques. Vous pouvez identifier. Maintenant, vous savez, la douleur par laquelle il passait, c'était par Satan, causée par Satan. Il y avait des circonstances maintenant qui peuvent permettre à certains amis de venir proches de vous. Et la douleur, la souffrance, fait que les amis viennent proches de vous. Pasteur, si vous étudiez cela, tout le livre de Job, vous verrez que ces gens-là défendaient Dieu. Ils étaient justes. Ils parlaient avec Job comme s'ils parlaient de la part de Dieu, mais Dieu était fâché. Ils parlaient de Dieu. C'est une autre chose que vous devez vous souvenir. C'est pas tout le monde qui vient vers vous qui parle de Dieu, qui est de Dieu. Danger. Alors, ils approchent dans le nom de Dieu. Ne l'oubliez pas, c'était le grand prêtre, le sacrificateur, qui servait Dieu dans le temple, qui a crucifié Jésus. Ce n'était pas les soldats romains. Donc, ce n'est pas tout le monde qui parle de Dieu qui est pour toi. C'est une grande déception que les gens font, hein? Une grande tromperie. Ok, j'ai quitté le monde, maintenant je viens dans l'église. Donc, tout le monde qui peut citer quelques versets, maintenant peut être mon meilleur ami. Est-ce qu'ils vous sont envoyés? Est-ce qu'ils sont envoyés par le Seigneur dans votre vie? Où êtes-vous implanté? Ce sont certaines choses que vous devez vous demander tout de suite, immédiatement. Savoir, connaître l'ivraie du grain. Donc, la souffrance causée par Satan, tout de suite, de nulle part, il y a certains amis qui sont attirés à venir vers lui pour causer la fureur de Dieu à venir sur Job, à être enflammé volontairement. Donc là, ils ne vont pas venir et dire « maudit Dieu ». Non, mais ils vont suggérer des choses, tout comme le serpent a suggéré des choses dans le jardin, qui vont faire pécher dans la tête, dans sa loyauté au Seigneur. Donc il faut vraiment penser avec certaines personnes qui viennent proches de vous dans votre douleur, dans votre souffrance. C'est pas tout le monde qui vient près de vous pendant votre souffrance qui vient pour vous aider. Des fois, ils viennent pour prendre avantage de votre souffrance, pour vous décevoir encore plus. Vous souffrez de la douleur du rejet. Vous souffrez. Vous souffrez. Je veux seulement avoir un peu d'amour et je n'ai pas été aimé. Ils ne m'ont pas invité à la fête ou quoi que ce soit. Vous souffrez parce que vous vouliez être aimé. Écoutez-moi très bien. Et à ce moment-là, quand vous souffrez, à cause du manque d'amour, il y a quelqu'un qui vient proche de vous, qui veut vous donner de l'amour gratuit. Vous souffrez parce que votre mari ne vous aime pas de la façon qu'il devrait vous aimer. Et tout à coup, il y a un serpent dans votre jardin qui vous donne tout l'amour. Maintenant, pour que ça devienne un péché, votre volonté doit accepter cet amour. Alors, comment vous acceptez cet amour? Vous dites, oui, c'est vrai, il ne me traite pas bien. Vous êtes en train de justifier vos actes. Voilà pourquoi maintenant, le péché maintenant est prêt à devenir la mort dans votre vie. Et vous voyez? Peu importe le péché dans votre vie, la raison pour laquelle il vole votre bénédiction. Vous devez comprendre, peuple de Dieu. La bénédiction de Dieu ne se dissout pas comme ça. La grâce de Dieu ne quitte pas votre vie. Satan doit créer une occasion, une cause, une offense qui fait que, avec votre propre volonté, vous justifiez la colère, justifiez le péché. Et là maintenant, il met le sceau de mort sur votre vie. Souvenez-vous de cela, s'il vous plaît.
chaque chose dans votre vie. Donc, quand vous voyez la colère contre votre conjointe, vous êtes fâché avec votre époux, votre épouse, qu'est-ce que Satan fait? Il est en train de justifier un péché. Voilà pourquoi la Bible dit que dans votre colère, ne commettez pas le péché. Parce que quand vous commencez à justifier, maintenant, vous êtes prêts pour que le péché devienne enceinte et enfante et donner naissance à la mort. Ajustez-vous. Les racines doivent aller plus profondément, homme de Dieu. Je veux les 100 pieds, moi. Le plus je regarde dans l'esprit, quelquefois, c'est épuisant. Parce que je me dis, 20 ans, 27 ans plus tard, qu'est-ce qui est devant moi est beaucoup plus grand et plus beau que ce qu'il y avait derrière moi. Donc, soit que je sois fier de mes 20 pieds, ou je peux dire, ok, un instant, avant de mourir, je veux atteindre ces 80 pieds qui me restent dans ma vie. Oui. Ajustez-vous. Donc, Satan cherche très, très fort à justifier nos péchés, à nous donner une raison de dire, ouais, ta colère est justifiée. Mais un enfant de Dieu, tout comme Pierre, quand il a vu tellement de gens partir et le Seigneur Jésus a dit, est-ce que toi aussi tu veux t'en aller? Il a dit, où irai-je? Tu as les paroles de vie. Ça, c'est la réflexion de quelqu'un qui a goûté les bontés de Dieu. Et il n'y a rien d'autre qui va l'éloigner d'être un chrétien enraciné. Aucune parole. Donc, il identifie qu'il y a des mots au dehors et il y a des mots, des paroles de vie. Et vous serez toujours entouré des deux. Par l'intelligence artificielle, l'intelligence satanique et la sagesse humaine. Et tout cela, vous avez découvert la sagesse divine. Et tout a l'air de sagesse, homme de Dieu, tout ressemble. Allons dans Job 38. Lisons au verset 2. Job 38, verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Ah, ça c'est un autre moment que Dieu est fâché avec les amis de Job. Pourquoi il est fâché? Il dit, qui est-ce? Celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Des discours sans intelligence, sans information, sans lumière. Voilà ce que je veux dire, la sagesse. Il y a toutes sortes de sagesse qui nous entourent. Il y a Google, il y a Internet, il y a tout ça. Et parmi tout cela, il y a le conseil du trône. Et maintenant, vous devez savoir qu'il y a d'autres mots, d'autres paroles qui sont en train d'obscurcir vos desseins. Est-ce que je peux vous prendre un peu plus loin? Oui, allez-y. Dieu demande, qui est-ce qui obscurcit mes desseins? Avec des paroles sans connaissance, sans intelligence. Ce qui veut dire qu'au travers de la vie, il y avait des instructions. Même quand ça a l'air qu'il est en train de mourir, il y avait un conseil sur sa vie. Des paroles de vie qui étaient encore en train de l'empêcher de rencontrer la mort. Il est brisé. Mais quand même, il y a des paroles de vie sur lui. Il n'est pas encore promu, mais il y a des paroles de vie dans sa vie. Il n'est pas encore marié, mais il y a des paroles de vie. Elle est encore sans enfant, mais il y a des paroles de vie. Il a l'air encore de quelqu'un qui a des dettes sur sa tête. Mais pour autant que tu peux t'accrocher aux paroles de vie, tu vas sortir de ces dettes. Tu vas sortir de cette maladie.
Tu vas sortir de ce manque d'enfantement, de ce brisement, de cette stérilité. Qui est-ce qui obscurcit mes desseins, les mots de vie, les paroles de vie qui sont sur la tête? C'est la même chose qui va coûter, pas seulement qu'il soit restauré, mais restauré doublement. Maintenant, Satan vient dans le jardin, là où Job est assis, et il utilise des paroles pour obscurcir les conseils. Je vais vous montrer les stratégies que les amis avaient. Parce que quelquefois, on peut voir ce qu'ils ont fait, mais il faut aussi voir ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que quand vous suivez la trajectoire, vous savez ce qui s'en vient. Premièrement, ils sont venus dans sa douleur, dans sa souffrance. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient vers vous qui est envoyé de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit qu'ils ont mis de la cendre sur la tête. Ils ont déchiré leur robe. Ils étaient en train de pleurer avec lui. Donc, ça a l'air qu'ils veulent prendre part de ta souffrance. Ça a l'air, ça ressemble. On dirait qu'ils sont vraiment soucieux. Alors, pouvez-vous penser comment il est stratégique, Satan? Il n'a pas seulement envoyé le serpent. Ils envoyaient 3. Maintenant, ils avaient l'air de vouloir souffrir avec lui. 99% des chrétiens auraient été trompés par cela. Et ils auraient dit, ah, il souffre avec moi. Personne d'autre ne se soucie à l'église. Mais eux, ils sont venus. Ils se sont assis. Ils ont même cuisiné. Ils m'ont apporté la nourriture. Oh, les gens sont excités quand on leur amène de la nourriture. Ne laissez pas les gens vous acheter avec une soupe. Hein? Est-ce que votre capacité spirituelle est si basse que quelqu'un vous donne des frites, du riz frit, et vous êtes prêt de laisser l'endroit où vous êtes enraciné? Parce qu'ils vous ont montré juste un peu d'amour. Vous êtes prêt à laisser l'endroit là où Dieu vous a mis, le jardin que Dieu vous a donné. Le jardin qui vous forme, qui vous transforme. C'est là que Dieu vous a implanté. Oh, pas juste 3. Ils sont tous venus. Et tous, vous les appréciez d'être venus. Vous appréciez qu'ils souffrent avec vous, homme de Dieu. Et le 3e, c'est la déception. Il s'assoit silencieusement pendant 7 jours. 7 jours. Le numéro 7 est le chiffre de perfection. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un vous approcher, vous devez juste attendre. Ils vont commencer à parler bientôt. Ils vont commencer à parler bientôt. Lentement, ils vont commencer à dire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ils vont vous poser des questions. Des plans pour éloigner votre cœur. Des amitiés dans votre vie qui vous éloignent d'être un enfant de Dieu enraciné. Voilà pourquoi je dis que non, il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu qui court avec Dieu, qu'il a beaucoup d'amis, ça c'est un problème. Quelque part, il faut chercher. Soit que vous avez fait un très bon travail à cacher votre conviction envers eux et qu'ils ne savent même pas que vous êtes chrétien. Alors maintenant, vous pouvez coexister avec eux. Qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à partager la passion pour Christ? Votre passion? Est-ce qu'ils vont penser que vous êtes fou? Est-ce qu'ils vont encore supporter votre folie? Ou ils vont penser que vous êtes un dérangé? C'est comme ça que vous saurez que c'était une tromperie. Oh, ils m'ont pris, ils m'ont amené chez Wendy's, ils m'ont amené le kef, le poulet. Mais quand on vient aux choses de Dieu aussi, ils vont m'éloigner de Dieu. 7 jours, ils sont assis silencieusement. Qu'est-ce que je pouvais demander de plus? Des amis qui ne parlent même pas. Pendant 7 jours, tout ce qu'ils ont dit, c'est « Je suis seulement ton ami, fais ce que tu veux. Ton Dieu, je ne vais pas m'en mêler. » Mais 7 jours plus tard, ils ont commencé à parler. Et là, ça commence à dégringoler. Donc, pouvez-vous identifier vos amis maintenant qu'ils ne vous éloignent pas du Seigneur? Ils veulent seulement être votre ami. Et vous les laissez rentrer. Vous les amenez dans votre maison. Vous leur montrez
comme Ézéchiel a fait. Et là, ça commence à dégringoler. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, vous êtes maintenant à l'extérieur de votre jardin. Vous êtes assis et vous réfléchissez. Vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu votre jardin. Vous avez perdu la grâce. Et là, vous pensez et vous dites, comment est-ce que ça s'est passé? J'ai commencé à laisser des paroles me prendre et m'éloigner. Vous savez, j'ai grandi avec une maman stricte. C'était une maman qui priait beaucoup. Donc, elle ne m'a laissé jamais, même pas une fois, écouter des chansons du monde ou les films du monde, des choses comme ça. Mais vous savez, dans les écoles, il y a des jours où il y avait des permissions, il y avait tous ces programmes et ces choses. C'était la première fois que j'avais entendu une chanson mondaine. Et là, je ne savais pas que ça existait. Donc, ma mère m'avait vraiment protégée de tout cela. Et je me souviens encore, parce que cette chanson était vraiment entraînante. Hein, on parle de déception. Alors, je ne peux pas chanter la chanson, mais elle était tellement cool. Je ne savais pas qui l'avait écrit ou quoi, mais je remercie le Seigneur pour cela maintenant, que les églises de Dieu maintenant ont des gens qui écrivent de très belles chansons pour Dieu. Je ne sais pas quel groupe que c'était. Maintenant, ne cherchez pas, hein. Restez là avec moi. J'essaie de vous montrer quelque chose. Les paroles ressemblaient à souris. Un sourire qui dure à jamais peut m'apporter. Et ça disait que les paroles sont tout ce que j'ai pour éloigner ton cœur, pour prendre ton cœur. Alors moi, j'écoutais cela et je me disais, waouh, c'est profond comme parole. Donc, comment le Seigneur Jésus lutte avec notre cœur? Il meurt sur la croix, mais ses paroles nous appellent. Comment est-ce que Satan, lui, nous trompe? Il utilise la même stratégie que Dieu a utilisée, les paroles. Des mots. Comment être enraciné en croyant la parole de Dieu? Comment être arraché aussi en croyant les paroles de Satan? Les mots sont tout ce qui est utilisé pour éloigner votre cœur. Alors, quelles paroles est-ce que vous écoutez? Les mots de qui? Ça compte. Votre association compte. Ça peut déterminer votre termination ou votre promotion en Christ. Parce que cette association vient avec un groupe de paroles qui peuvent éloigner votre cœur, soit du royaume de lumière ou au royaume des ténèbres. Alors ajustez-vous très très bien aujourd'hui. Allez à un alignement même à écouter les sermons que vous écoutez. Ajustez-vous. Je ne veux pas écouter toutes les chansons, pasteur. Appelez-moi peut-être religieux si vous voulez. Je ne sais pas quelle compagnie vous pouvez nommer, mais je ne peux pas écouter toutes sortes de chansons. Ça ébranle mon esprit en rapport avec la collaboration du chant. Je veux garder vraiment mon esprit. Alléluia. Préservez mon esprit. Je sais, c'est pourquoi j'ai commencé en disant 20 pieds versus 100 pieds. Il y a des gens qui vont même pas écouter et dire « Oh, tout ça, ça n'a pas d'importance. Il faut aimer tout le monde, c'est tout. Nous aimer les uns les autres et vivre la vie. Ok, appréciez vos 20 pieds. Mais moi, j'appelle les généraux de Dieu. J'appelle ceux qui peuvent s'ajuster, s'aligner. Ceux qui peuvent regarder ce mois et dire, je vois des bourgeons qui commencent à paraître. Je vois la manifestation de Dieu. Je vois du vert un peu partout encore. La verdure, ça pousse.
Ma vie est sur le point de décoller. Vous recevez de grandes et puissantes croissances. Mais ce mois-ci, portez attention. Tout partout, je vois des bourgeons, des naissances, des jeunes pousses. J'espère que vous avez le calendrier de l'église. Je vois du vert partout. Fleurissez dans le nom de Jésus. Pendant que cette parole vient vers vous, je déclare que la présence de Dieu repousse les ténèbres qui viennent vers vous. Repousse tout mensonge de l'ennemi. Vous retombez en amour avec ce précieux amoureux de votre âme, encore une fois à nouveau. Oh, que quelqu'un l'aime maintenant. Par la foi, faites-lui un câlin. Oh, dites, Seigneur, ce n'est que toi qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je te mets au-devant de ma mélodie, Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Il n'y a que toi qui compte. Je veux te voir adorer le Seigneur avec tout ton cœur. Adam, prends ta Ève et rapproche-la de toi. Vous les Èves, accrochez-vous à votre Adam. Amenez les enfants autour de vous. Et dites, Seigneur, tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui est important. Tu es notre meilleur ami. Sur ce chemin étroit, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de gens qui comprennent cela, mais tu es notre meilleur ami. Tu es tout ce qui compte. Regardez, je n'ai pas besoin de prier pour vous. L'atmosphère est déjà en train de relâcher la grâce sur votre vie. Je veux que vous sachiez que ce mois-ci, il y a des bourgeons qui commencent à sortir. Et j'aimerais que vous puissiez célébrer ces tendres pousses, ces tiges, les petites plantes qui poussent. N'ignorez pas la végétation. Ne dites pas que c'est trop petit. J'aimerais que vous puissiez célébrer et nous dire les plus petites additions, les plus petits contacts. S'il vous plaît, dites à nos pasteurs, tout ce qu'il y a de positif qui arrive dans votre vie, ils vont nous l'amener. Les pasteurs vont nous l'amener et ça va venir au travers des médias, des réseaux sociaux. Notre équipe attend de vos nouvelles. Célébrons la joie et la proximité. Je mets le Seigneur devant moi, dit David, au-devant de moi. Il est notre meilleur ami. Il est tout pour nous. Je ressens l'amour profond du Seigneur complètement autour de moi et j'espère que vous êtes au pied de Jésus. Peut-être dans des endroits différents, mais ensemble, au pied de Jésus. Oh, vous êtes aimés, peuple de Dieu, tellement aimés par le Seigneur. Je te place au-devant de ma mélodie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte.